Je ne voudrais pas rater notre rendez-vous avec la flotte d'Ishtar. S'il y a un message à prendre, je suis disponible. Il y en a toujours, Foelia. Il ne pourrait pas ne pas y en avoir. Quand tu te connectes à nous, tu te connectes à une certaine longueur d'onde habitée. Et tu y trouveras toujours des informations puisque, d'un certain point de vue, nous sommes des informations, nous dégageons des informations par le simple fait d'exister en tant que fraternité humaine cosmique. Nous émanons un fond de rayonnement continu. Et tu en captes ce que tu peux en capter, et plus précisément ce que tu souhaites en capter. Sur notre plan, tu trouveras toujours une émission, et tu pourras toujours te positionner en réceptrice, puis traductrice pour ton monde. Avez-vous un souhait de communiquer? Je veux dire, envoyez-vous volontairement des messages? Ou ça se fait spontanément de par votre nature? Nous envoyons volontairement des messages. Nous émettons une attention toute particulière à ce qu'ils parviennent le plus précisément possible à tous ceux qui tendent l'oreille vers nous, l'oreille du cœur. Ce que je te montre aujourd'hui, c'est que toute créature émet des informations sur son état d'être, sur son plan d'existence, où circule plus ou moins de lumière, plus ou moins de compréhension et d'expérience particulières. Chaque créature est une invitation pour les autres, une invitation à mieux connaître une parcelle d'univers. Dans l'évolution de la conscience, chacun finit par acquérir la force de se développer de manière de plus en plus autonome. Chacun devient de plus en plus responsable des choix d'évolution qu'il pose, des voyages qu'il va commander à son âme, afin d'aller explorer des univers qui l'attirent, pour une raison ou une autre. À force de voyager, de monde en monde, de plan en plan, à travers les dimensions, chacun de nous engrange des expériences, qui se marquent comme des compréhensions particulières, qui peuvent se transmettre, qui peuvent être communiquées. Lorsque tu es porteuse de quelque chose de beau, tu n'as qu'une envie, le partager. Tu ne vas forcer personne à le recevoir, mais tu feras tout pour le proposer, le montrer, le donner à ceux qui en ont faim. Ainsi, tu comprends que tu peux choisir, de plus en plus consciemment, comment tu le donnes, ce beau que tu portes. Tu commences à agir comme une étoile, tu rayonnes. Mais une étoile éveillée ne se contente pas de rayonner, au hasard. Ce qu'elle rayonne, justement, c'est sa conscience, sa volonté, sa force. L'étoile est tout entière dans ses rayons de lumière. Elle se transporte ainsi pour ensemencer les mondes, photon par photon. Les photons sont comme ces grains de pollen. S'ils trouvent une terre accueillante, la conscience de l'étoile s'y développe. Comprends-tu ce que je te montre? Comprends-tu que le photon possède une direction, une volonté consciente transmise par son étoile d'origine? Penses-tu que votre étoile, Sol, vous envoie ses rayons au hasard? Bien sûr que non. Sol vous transmet sa conscience à travers ses rayons. Il est conscient de comment vous les recevez et fait le maximum pour que vous les receviez de la meilleure manière possible. Il n'y a pas d'inconscience dans son action. Ces rayons sont dirigés volontairement jusqu'au cœur de la matière de votre planète et de vos corps. C'est lui qui vous nourrit principalement. Une étoile est avant tout un être conscient, qui distribue sa couleur volontairement aux êtres qui souhaitent recevoir sa longueur d'onde et les expériences qu'il propose par le fait d'être ce qu'il est. Ainsi, notre fraternité humaine cosmique agit comme une étoile, comme votre soleil. Nous apprenons à rayonner toujours plus consciemment l'état de conscience que nous portons. Ainsi, nous nous adressons à vous avec notre volonté, et tout ce que cela implique. Nous travaillons constamment à améliorer nos moyens de communication, afin que nos mots ne vous brûlent pas, mais soient toujours là, dans votre atmosphère, comme des invitations, comme des parfums qui vous rappellent sans cesse que vous êtes une extension de notre fraternité qui s'est engagée dans la densité, pour la féconder de notre conscience source. Vous avez plongé, mais nous sommes toujours restés à vos côtés, tenant le bout du fil d'Ariane, qu'il ne tient qu'à vous de suivre pour nous retrouver, pour retrouver votre mémoire cosmique. Dans tous les cas, vous allez nous retrouver, à mesure que la conscience imprégnera votre monde, à mesure que la lumière dont nous sommes les émissaires se répandra jusque dans les coins les plus obscurs de votre densité. Le « retour à la maison » ne signifie pas pour vous le fait de quitter votre planète dense, que vous avez choisi pour les expériences qu'elle offre. Le « retour à la maison » signifie pour vous une reconnexion à votre plus grande mémoire, celle d'être des humains cosmiques. Vous pouvez tout à fait rester sur Solterre tout en vous souvenant que vous avez une âme qui chemine à travers les mondes et les temps. Cela n'est pas un problème. Nous témoignons seulement d'un état de conscience plus vaste, qui ne se limite plus à votre petite planète ou à votre petite personnalité. En même temps, vous avez pris une personnalité, héritage de bien des chemins de terre foulés, et en même temps vous êtes une âme, héritage de bien des chemins intergalactiques parcourus. L'un n'est pas le contraire de l'autre. Vous vous trouvez simplement à l'heure possible d'un mariage de ces deux origines que vous portez, celle qui émerge de la terre, de la matière, de l'inconscience, et celle qui imprègne tout le cosmos de lumière, de conscience. Vous êtes les deux en même temps. En tant qu'humanité cosmique, nous sommes les représentants de ce mariage de force qui nous donne toute latitude pour nous déplacer dans la création, du plus dense au moins dense, du monde le plus étroit au monde le plus vaste, de l'oubli le plus profond au souvenir le plus vivant. Tu vois, amis, vous voyez, amis de terre et de densité, nous sommes pareils, d'un côté ou de l'autre du voile de l'oubli. Nous jouons ensemble. De notre côté, nous jouons à vous aider à vous souvenir. De votre côté, vous jouez à nous faire une place dans votre conscience. Ensemble, nous creusons ce canal entre les plans, où nous bâtissons ce grand pont, tout dépend du point de vue. As-tu une question, Foelia? J'ai plutôt une grande émotion. Tu me montres une nouvelle fois l'immensité et la profondeur de cette conscience que je cherche,
et je ne sais quoi demander de plus. J'ai l'impression d'avoir plus besoin d'un temps d'intégration que de poser une nouvelle question. Peut-être seulement, comment pouvons-nous intégrer cette nouvelle charge de conscience, d'ouverture que vous transmettez? Vous ne devez rien faire. Vous venez de l'intégrer. Notez comment votre corps vibre différemment, maintenant qu'il vient d'accomplir ce petit voyage avec nos mots pour chemin. Il vibre plus large, plus sensiblement. C'est cette intensité sensible qu'il vous faut recevoir toujours plus. Laissez-vous vibrer, c'est tout ce que vous pouvez faire activement, laissez faire, ne pas vous opposer, ne plus vous opposer, mais accueillir cette intensité qui augmente et augmente sans cesse à mesure que vos frontières s'effritent. Je parle des frontières de vos protections mentales, qui font de votre monde un tout petit monde, par peur de voir grand. Or, vous êtes grand. Et l'univers est infini. Ouvrez-vous tant que vous le pouvez. Recevez nos sourires, amis de terre et de densité, les sourires de vos frères et sœurs en humanité, penchez sur vous avec une joie chaque jour renouvelée. Merci, mon ami cosmique, ou devrais-je dire, mon frère. Oui Foelia, nous sommes tous de la même famille. Ainsi, il n'y a que des frères et sœurs au sein de la fraternité cosmique. Vous en souvenez-vous?